Allô? Ici Christian. Non, ce soir je ne peux pas. Je passe la soirée avec Papan. Ou alors après dîner. Alors que tu veux, mon amour. C'est qui encore? Mais va ouvrir, tu verras bien. Mais tu te crois à Naples? Si tu veux que ton portrait de l'allure, faut étoffer un peu le tableau. Mais avec tous ces gens qui passent ici, comment veux-tu que je travaille? Oui, d'accord. Vers minuit. J'ai un conseil à te demander, c'est à propos de René Dimanche. Tu m'y feras penser? Mais non, je ne serai pas en retard. Disons minuit et demi, alors. Ok. Bye bye, love. Tu as vu dans le Monde le papier de Martine sur René Dimanche? Non. Cette manie des comparatifs. Après, elle s'étonne que ça fasse des drames. Tu veux de l'orangeade? Oui. Papan, il reste de l'orangeade? Au frigidaire. Au réfrigérateur, maman chérie. Vous voulez que j'y aille? Oh non, non, calmez plutôt Christian. Il est d'une indécision. C'est dément. Réfrigérateur, c'est d'un snob. Je ne comprends pas comment fait Christian pour employer des mots de la génération de mon père, de mon grand-père même. Oh, on a vu pire. Ah? Oh, on est bien sur ta terrasse. Oui, on serait mieux sans ce torchon napolitain. Ça n'a l'air de rien, écrire 2 recettes chaque semaine, mais moi, ça me vide complètement. Il ne reste que de la bleuade. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la spécialité de la maison. Va pour la spécialité de la maison. Ça va mieux. Alors, je réponds à ta question. Mais d'abord, je te signale que tu ne m'as pas dit bonjour, ma fille. Je n'ai pas encore lu le papier de Martine, mais je ne suis pas descendu de la journée, tu comprends? Tu sais, on m'a proposé un magazine américain, Shapes and Colors. On m'a demandé par l'intermédiaire d'Ernie Node. Qui? Ernie Node. De faire un interview de René Dimanche. Tu ne vas pas faire la fine bouche. Bah, c'est lui qui signerait, c'est pas moi. Pourquoi il ne le fait pas lui-même? Enregistrer, décrypter, taper, retranscrire, tout ça l'emmerde. Il est allergique aux appareils. Non, si je fais ça, c'est pour Papan. Ah, tu as eu mon message. Le papier de Martine. Ah. Le peintre du vide. Les broussailles, elle appelle ça du vide. Ah. Tiens, donne-moi un verre de vide. Non, je parle avec Mamie Chouibig est près de moi, oui. Voilà. Mon verre est plein de vide. Et Papan vient d'étendre du vide sur une ficelle. Non, mais c'est comme si elle disait que je passais mon temps à interviewer le vide. Ça vaudrait le coup de se poser la question. Lis-moi vide la suite. Ouais. Totalement vide. Tu penses que je devrais faire cette interview avec René Dimanche? C'est très bien payé, mais c'est Ernie qui signerait. Tu es contre? Évidemment, ce sera un coup pour rien. Sauf si à Beaubourg, ils apprennent que c'est moi qui l'ai fait. Un ou une interview? Tu ne sais pas. Dans ce cas-là, je garde le double, étant donné qu'en américain, avec la traduction et le rewriting, ce serait méconnaissable. Je peux le repasser ici. Dans le programme de Beaubourg. Ce serait bien, et là, je pourrais le signer. Non, ça, je ne sais pas s'il y aura autant de monde qu'à Dali, mais enfin... Ah ben, tout de même. René Dimanche, c'est une star de la peinture, tu ne trouves pas? C'est presque une star. Moi qui n'y connais rien en peinture, je le connais. Béatrice Mamichouibi dit qu'elle qui n'y connaît rien en peinture, elle le connaît, René Dimanche. Tu le sais qu'il peint les broussailles? Ma culture ne va pas jusque-là. Non, ça, les broussailles, c'est moins connu. L'Optalidon? Oui. Je demanderai à mon frère une ordonnance. Oui. Rappelle-moi après-demain. Tada! Et toi, ça va? Pas terrible. Henri a fait une tentative de suicide hier en fin d'après-midi. Il est à l'hôpital. Brousset?
Non, pourquoi? À cause des broussailles. Il s'en est sorti, mais j'ai de plus en plus peur. C'est affreux. Il y a de plus en plus de gens qui se suicident. C'est un peu de ma faute. Il y avait un débat feuilleton à la télévision sur les 50 ou 60 façons d'accommoder les courgettes que je tenais à suivre. Alors, pour être sûre de ne pas le rater, j'avais mis le journal. Alors, toutes ces catastrophes et ces tueries... Pourtant, il ne voyait pas les images, il travaillait dans son bureau. Je ne suis pas méfiée. Oh, si on se met à faire attention à tout ça. Tu veux encore un verre de vide? De vide? Oui, c'est la marque de cette bleuade. Non, merci. Je voudrais passer à l'hôpital avant de rentrer à la maison. La journée a été belle. Tu devrais mettre un chandail, il commence à faire frais. Elle me plaît bien, cette fille-là. Pas autant qu'Ingrid. Oh, c'est pas le même genre. Elle est pas bête, mais elle manque d'humour. Qu'est-ce que ça peut faire? Oh, ben, elle en a plus qu'Ingrid. Ça dépend ce que tu entends par humour. Oh, ben, tout le monde comprend ça, il n'y a pas besoin de définition. Justement, c'est évident qu'Ingrid, dans son manque d'humour, évident lui aussi, en a néanmoins plus que Béatrice. C'est malin. Je pense que demain, j'irai à l'exposition Évariste Blanchard. Oh, celui-là avec ses grandes lignes toujours pareilles. C'est drôle, Évariste Blanchard. On dirait un pseudonyme. Mais c'est un pseudonyme. Son vrai nom, c'est Mondain ou quelque chose comme ça. C'est terni. Prépare une assiette pour ton ami. Elle est là. Quelle fatigue. Il reste encore un petit peu de tarte. Enfin, c'est pas parce qu'il en reste. Vous préférez peut-être un fruit? Chardin m'a dégoûté des fruits. Ah, alors, un morceau de tarte. Cette tarte est exquise. Moi, j'ai un bon pâtissier. Vous avez une chance d'habiter ici. Je pense que pour Christian... Je connais assez bien l'œuvre de René Dimanche. J'ai même le catalogue presque à jour de ses œuvres. Mais je manque de documentation sur la période montagne. Servez-vous du livre d'Unwin. Il est très complet. Cependant, il présente la même lacune que les autres. Sur les 8 années qui précèdent la période de broussailles, sur cette fameuse période de silence où René Dimanche ne faisait rien, strictement rien, pas la moindre esquisse, voyez-vous, il n'est pas beaucoup plus avancé que les autres. Il pense qu'il y aurait une femme qui l'aurait brusquement quitté. Ce serait trop simple. Mais dans leurs livres, Giesig Femme et Fannet Manzig ne veulent pas donner d'interprétation à cette période de silence. Quel livre? Vos couleurs ou les voies de la peinture? Quoi? Vos couleurs ou les voies de la peinture. Vous savez, les lettres ouvertes aux grands peintres de notre époque. Joli coup publicitaire. De quel droit ce monsieur et cette dame se croient-ils investis pour avoir la prétention de révéler aux peintres ce qu'ils ont voulu mettre dans leur toile, à partir des influences qu'ils ont subies des grands peintres du passé? Ne perdez donc pas votre temps. Servez-vous du Unwin. Mais sachez que René Dimanche est très susceptible. Cette thèse de la déception amoureuse le rend absolument furieux. Alors soyez prudent. Ne parlez pas de moi. J'ai trop cité Unwin dans mes articles. Il se méfierait. Il y a eu un échange de lettres avec Shapes and Colors. Finalement, on lui a télégraphié qu'un jeune critique de Paris, sérieux, etc., se rendrait chez lui pour l'interviewer. Par ailleurs, je me suis arrangé. Vous pourrez signer l'interview. Vous pourrez même écrire le texte de présentation. Mais je vais vous demander quelque chose. Vous savez que je prépare depuis bientôt 5 ans une somme critique sur l'œuvre peinte de René Dimanche. Je pars de ses tout premiers portraits pour aller jusqu'aux broussailles, en passant par la période montagne avec les fleurs, les arbustes, les oiseaux. J'ai décidé d'avancer très prudemment. J'ai adopté l'ordre chronologique pour ne pas fausser les perspectives, bien que cela pourrait paraître audacieux à certains. Je souhaite d'une part que vous me fassiez lire ou entendre ce qu'il vous aura dit sur cette période de silence où il n'a rien créé. Et d'autre part que vous me promettiez de ne rien mettre de tout cela dans l'article de Shapes and Colors. Oui, oui. Alors vous acceptez? Oui. Ben oui, quoi. Bon, tenez-moi au courant et bonsoir. Comment tu le trouves?
Je réserve mon jugement. Ces mecs qui viennent juste ici pour dire ce qu'ils ont besoin de dire, Mais qu'est-ce que ça veut dire? ben, je sais pas, moi, s'ils trouvent qu'on est si bien ici, ils pourraient faire semblant de rester un peu, d'apprécier. Ta conversation. Oh, dis, oh, pour ce que tu as trouvé à lui dire. Tu viens me masser? Hier, un fou a essayé de crever un Magritte. Mme Mosca n'a rien vu. Cet œil électronique, c'est de la blague s'il n'y a personne derrière. Heureusement que son mari était dans la librairie. J'avais peur que ce soit un fou dangereux. Son mari n'a pas voulu appeler la police. Le type pleurait. En partant, il a trouvé le moyen d'insulter Mme Mosca. Tu viens me masser? Ta tendresse cache un grand égoïsme. J'adore quand tu me masses. Par contumace. Ne parlons pas de ta sensualité. Entre ça et baiser, je ne sais pas ce qui te manquerait le plus. Continue, j'adore. Non, j'ai mal au doigt. Alors, tu comptes jusqu'à 30 et après tu recommences. Tu vois bien que j'ai mal au doigt, mais tu t'en fous. Non, pas si tu peux plus me masser. Je dois passer par Fresbandic. Very funny. Écoute, Ingrid, je vais chez René dimanche à 17h. Je tiens à avoir les idées en place pour l'interviewer. Alors je te demande gentiment, s'il te plaît, de me masser. Ok? Tu pouvais te donner une petite esquisse. Personnellement, ça peinture. Si tu voulais bien m'aider à trouver le morceau qui manque, je te ferai un bon massage. C'est promis. Vis-à-vis de Mme Mosca, ce serait bien si je pouvais accrocher un René Dimanche à sa galerie. Comprends-tu? T'es naïve, ma fille. C'est plus le genre de la maison. Si tu veux recoller les morceaux, remue-toi. Ah! Ingrid est partie à la galerie. Non, non, Christian. Guy arrive derrière moi. Tiens, nous avons aperçu Ingrid. Elle sautait dans l'autobus. Salut Christian. Bravo, c'est dans le monde. Quoi? De Lucrèce à René Dimanche. Au mois de juin, Guy Ziegfeld se rendra aux USA pour donner une série de conférences sur la peinture moderne de Salvador Dali à René Dimanche. L'auteur de Vos couleurs ou les voix de la peinture sera édité par la revue américaine Shapes and Colors, qui présentera, entre autres, le texte de ses conférences en version bilingue. Tandis que Fanette Manzik, sa fidèle collaboratrice et auteure de Le flux des influences, aller-retour, reprendra à la Sorbonne Paris 1 son cours sur les peintres et leurs influences. Il portera cette année sur le rôle joué par la hantise de Lucrèce et de Léonard de Vinci dans la peinture de René Dimanche. Alors tu vas être dans Shapes and Colors? Oui, j'ai reçu une lettre de Casella. Charmante et pleine de compliments. Il n'a jamais vu un théoricien aussi jeune et si brillant, dit-il dans sa lettre. Et il a voyagé. Il m'offre les colonnes de sa revue et fait en ce moment traduire nos livres. Mais je me méfie tout de même de son éclectisme. J'ai d'ailleurs appris qu'il avait contacté cet imbécile d'Herminaud. Qui, parce qu'il a 15 ans de plus que nous, connaît mieux la peinture, dit-il. C'est un exemple parfait de sclérose universitaire. Et Casella est comme tous les Américains, il juge la situation française sur les titres et sur les réputations. Tu aurais tort de t'en plaindre. Je ne m'en plains pas, je constate. Tu verras du paysage. Je folâtrerai dans le temps. Tu crois que René Dimanche est hanté par la Joconde? Mes cours sont ouverts à tout le monde. Sauf à moi.
Évidemment. Je ne pourrais pas te fantasmer comme un auditeur, Et moi, tu me fantasmerais comment? comme un amateur éclairé. Je vais faire du café. On épluchera les journaux après. J'ai beaucoup admiré la Sylvie de 1972. Ça vous ennuierait que je jette un petit coup d'œil sur vos dernières toiles pour voir où elles en sont? Oui. Une toile pas finie est obscène. Je comprends. Vous avez l'intention de continuer à peindre des broussailles? Tant qu'il y aurait des broussailles, Vous êtes en quête de perfection. vous n'avez pas de questions plus pertinentes. Pensez-vous déjà à une nouvelle période? Je déteste prévoir. Vous m'avez parlé de vos premières expériences, de l'influence persistante de Cézanne, de l'étude systématique de la nature, de votre période montagne avec les fleurs, les arbustes, les oiseaux, de l'ascèse que constitue la période broussaille. Ah, quelle impression ressentez-vous dans le fait d'être découvert par les USA? Je veux dire, aussi tardivement dans votre carrière. C'est Beaubourg qui vous a réveillé. Mais mon vieux, presque toutes mes toiles ont été achetées par des Américains. Il y a belle lurette que je suis connu à New York. La France se prend pour la belle au bord dormant. Si elle attend que Beaubourg lui donne là. C'était pas ce que je voulais dire. Non, 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 évidemment. Mais j'aurais voulu vous poser une dernière question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure. Je me suis demandé, et je voudrais vous demander, si votre période de 8 années de silence, c'est le résultat d'une décision esthétique? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce le besoin de méditer sur la peinture qui vous a empêché de peindre? Vous n'avez, paraît-il, absolument rien peint ni dessiné, pas la moindre esquisse. Où voulez-vous en venir? J'ai lu dans le... Unwin. J'en étais sûr. Vous avez lu Unwin. Et comme Ernie Nod, comme Guy Siegefam, comme tous les autres, vous croyez que... Mais Ernie Nod ne croit pas vous que... voyez? J'en étais sûr. Fichez-moi le camp, vous aussi. J'aime mieux que mes toiles n'entendent pas ce que vous pourriez dire.